Salut, salut, c'est le Banen de Yingui. Affaire Nouran Foster. Business de décapage. Affaire Nouran Foster. Dans l'affaire Nouran Foster, si le décapage fait le tour de l'actualité depuis... En fait, cela a été à la une toute la semaine. Toute la semaine. Cela a été à la une. Donc comment est-ce que une députée de la nation est allée corrompre, d'après ses dires à elle-même, un journaliste afin qu'il puisse faire un reportage sur sa marque de produits décapants, mais surtout sur un produit qui semble être innovateur, c'est-à-dire des gélules qu'on boit, pas des gélules, en fait une boisson éclaircissante. Ça, c'est une nouveauté dans le monde de la cosmétique, mais surtout en Afrique. C'est une nouveauté carrément. Alors il se passe que RFI, en faisant le reportage, a questionné, n'est-ce pas, les risques. Les risques qui entouraient la consommation d'un tel produit. Et donc ce qui semblait être comme un scoop publicitaire a viré un peu à une gifle en plein visage. Alors ça a viré à un scandale publicitaire. Eh bien, on a appris beaucoup de choses. Nouran Foster qui est sorti et qui jure avoir nourri et remis 50 000 francs CFA aux journalistes en question. Mais seulement le journaliste aurait remis les 50 000, on le dit, une semaine après. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le deal, comment le deal a mal tourné. Le deal a tourné au vinaigre. C'est ce que certains pourraient dire. Que le deal en question a tourné au vinaigre. En question a tourné au vinaigre. Donc Nouran Foster qui pensait se faire une bonne publicité en apparaissant, n'est-ce pas, sur un documentaire ou un reportage de France 24, s'est rendu compte que il n'en était pas. C'est que c'était pas un spot publicitaire, c'était pas un scoop publicitaire, et que c'était plutôt de la diffamation ou alors un reportage qui visait à salir l'image de sa compagnie. Mais ce qui est curieux, c'est que
C'est après ce reportage que les autorités camerounaises décident d'interdire les produits décapants. Mais quels produits décapants? Ils ont cité quelques noms des produits décapants qui sont interdits. Ça, c'est la théorie. La pratique en est autre. La pratique, c'est que quand vous allez au marché Mbopi, vous allez trouver tous les produits décapants et même les interdits en vente là-bas. Alors on fait comment? Il y a des produits qui sont interdits au Cameroun depuis des années, depuis peut-être 10 ans, mais qui sont toujours là, qui sont toujours à la disposition, qui sont toujours mis à la disposition du public, qui sont là, vendus, commercialisés, comme si de rien n'était. Alors, cette affaire soulève quand même beaucoup d'inquiétudes. Hein? Où sont... Et la dépigmentation en elle-même, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Je ne cesse de le dire depuis la nuit des temps. Je dis la dépigmentation en elle-même, c'est une mauvaise chose. Les femmes là qui passent le temps à crier que oh, c'est vous les hommes, vous aimez les femmes brunes, non. Vous hallucinez en fait. C'est une hallucination. Vous êtes fabriqué une bonne excuse d'après vous dans votre cervelle. Et vous n'est-ce pas, servez de cette excuse à chaque fois pour vous défendre. Pour défendre la bêtise que vous allez commettre. Mais non. Donc les femmes noires qui sont moches là, mais qui se marient tous les vendredis, n'ont pas compris ce que vous avez compris. C'est ça? Allez dans les mairies. Vous allez voir les femmes qui se marient tous les vendredis là-bas. Ce sont les femmes moches. Oui. Vous allez dire ça. Et donc vous dites que vos maris, eux, ils ont des chisas qui sont brunes. Ils suivent les femmes qui sont brunes. Mais on regarde. C'est curieux, c'est différent. Mais non. Mais ce n'est pas... C'est-à-dire... On veut bien rentrer dans une Mercedes dernier cri qui a un moteur de 4 litres ou bien 5 litres pour un temps, mais pas pour toute sa vie. On veut bien rentrer dans un hélicoptère ou bien voyager en classe business un jour. Mais pas voyager en classe business tous les jours, quand on est pauvre. Non. On va voyager un jour pour voir à quoi ça ressemble. Pour goûter aussi un peu au paradis. Mais ce n'est pas tous les jours. Oui, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour nous. Il faut savoir ce qui est pour soi, il faut savoir ce qui n'est pas. Il faut savoir ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec. Il faut savoir mettre sa barre là où ça c'est mon niveau. Et là-bas, ce n'est pas mon niveau. Il faut savoir choisir son environnement et savoir faire le choix de ces challenges. Il ne faut pas prendre des challenges qui vous dépassent. Il ne faut pas faire des choses pour copier les autres. Vous allez mourir bêtement. Vous allez vous foutre dans la merde. Oui, c'est ça. Vous allez mourir bêtement, vous allez vous foutre dans la merde. À force de suivre les gens, vous allez voir quelqu'un rouler avec une Range Rover. Vous aussi, vous allez rouler avec la Range Rover. Ça fait 4 litres ou 5 litres. Pour faire un petit trajet de Ndokoti Aqua, tu te mets à dépenser 5000 francs de carburant. Tu es prêt à faire ça? Mais non, la voiture elle est bien belle, oui. Tu la veux bien, oui. Mais tu ne peux pas vivre avec.
C'est pareil. Les femmes brunes là, les femmes fausses là, les femmes qui partent changer leur visage, qui changent leur sein, leurs fesses et tout ça. C'est bien beau à voir. Mais dès qu'on a vu, dès qu'on a déshabillé, il n'y a plus rien à découvrir. Ah oui. Et en plus, tout est fake. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir là-dedans? On vous abandonne avec vos bagages. On vous abandonne avec votre... Je ne sais pas si c'est votre malchance ou c'est votre chance. En tous les cas, les femmes là, changez de comportement. Commencez à changer de comportement. Vos mères qui ne faisaient pas le maquillage là avant là, elles ont eu des vies misérables. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, c'est chacun qui veut devenir comme Beyoncé ou bien comme Nicki Minaj. Continuez. Elles ont l'argent. Elles n'ont pas forcément besoin d'un homme. Et d'ailleurs, elles changent d'homme comme elles veulent. Elles sont permises. En fait, à ce niveau-là, apparemment, c'est acceptable. C'est permis, quoi. Mais vous allez aussi changer de gare tous les jours. Aller de maison en maison. En tout cas, celles qui sont intelligentes vont comprendre. Et celles qui veulent, n'est-ce pas, continuer dans la bêtise, bonne chance. La femme naturelle, c'est la plus belle femme qui puisse exister. Oui, c'est la plus belle femme. Celle qui va résister au soleil, à la pluie, à la neige, à tout ce que vous voulez imaginer, quoi. Et puis, la beauté, elle est temporelle. Elle est c'est pour un temps. Cette beauté-là que vous achetez là, elle dure moins que votre beauté naturelle, dans tous les cas. Oui. Vous ne pouvez pas continuer à vous rafistoler votre corps partout parce que vous voulez... Comme l'autre jour, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux, une femme s'est coupée tout en bas là, elle montre... Oh là là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pleurer en fait. Ça fait du mal. Mais non. Vous allez comme si vous étiez chez le boucher parce que vous voulez... Mais c'est simple. Faites un régime. Arrêtez de dévorer tout comme des porcs. Arrêtez de manger tout comme des porcs. Faites du sport. C'est facile. Bon, vous direz que c'est pas facile. Mais faites un effort de faire du sport. Faites un effort de choisir ce qui va dans votre bouche, dans votre corps. Après, vous finissez avec le diabète, l'hypertension et qu'on sort. Quand on vous parle, c'est que non, je maîtrise. En tout cas, rendez-vous dans 10 ans.